Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve autour d'un petit café puisqu'il est 10h passé et c'est mon petit rituel. Souvent vers 10h, je bois un petit café. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la caméra parce que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé et que j'ai des petites choses à faire. Donc voilà, je me suis dit, allez, je vous embarque avec moi. Ce soir, on a le repas du foot de Noah. Ils font un genre d'apéro dînatoire et chaque parent ramène un petit truc. Et du coup, moi, j'ai dit que je ramenais une pizza et un gâteau. Donc, je vais faire ça pour aujourd'hui. Je vais commencer par mettre 150 g d'eau. Ce que je vais faire là maintenant, c'est tiédir un petit peu mon eau pour après y mettre ma levure boulangère fraîche pour que ça se mélange facilement et que ça puisse après bien fermenter. Et voilà, il ne faut pas que ce soit trop chaud, à peu près 40 degrés, c'est le top. Et après, je ferai ma pâte à pizza avec le robot pâtissier. Je vais rajouter 10 g de levure boulangère. Je vais peser 500 g de farine. Alors moi j'aime bien utiliser celle-ci, la farine suprême de chez Francine. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est fine. Et quand je fais des pâtisseries ou comme là, la pâte à pizza, j'aime bien l'utiliser. Par contre, quand je fais du pain au levain, j'utilise aussi la marque Francine, mais la farine tradition. Comme ça, je trouve que cette farine-là tradition, elle absorbe mieux l'eau en fait pour le pain au levain. Donc là, je vais mettre 250 g. Je vais y mettre une cuillère à soupe d'herbe de Provence. Voilà. Je vais mettre une demi-cuillère, je vais même dire, je vais mettre 5 g de sel. Et je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc ça fait 24 g. Et maintenant, je vais y verser au centre mon eau tiède. Je cache le sel. Je fais un petit pont, un petit puits, un petit pont. Hop, et j'y verse mon eau. Et on va pétrir au robot pendant 10 minutes à peu près. Là, je l'ai mis en mode pétrin à 1 sur le KitchenAid. Et comme ça pendant 5 minutes. Et ensuite, j'augmenterai juste de 1 cran la vitesse. Bon, ma pâte, elle est un peu trop molle. Du coup, je vais la travailler là sur le plan de travail. Donc, je farine un petit peu. Quand elle est comme ça, on la laisse reposer. Là, ce que je vais faire, c'est mettre une charlotte. Donc, elles viennent de chez Action. Et je vais laisser reposer à température ambiante pendant 2 heures. Donc là, c'est 10h30 jusqu'à midi et demi à peu près. Et ensuite, je dégazerai et je commencerai à façonner ma pizza. Voilà. Donc pour le moment, hop, parce qu'on voit, c'est comme ça. Et normalement, ça doit doubler de volume. Donc voilà, on va laisser reposer tout ça.
11h30, mais j'ai trop faim. Donc, je préfère manger maintenant plutôt que de grignoter. Je vais me faire de la salade. Il reste 2 œufs durs d'hier. Putain, j'ai l'impression qu'il y avait un cheveu, non? Je sais pas. Donc je vais me faire ça avec, je sais pas, je vais voir. Je pense qu'il y a des tomates cerises encore hein, dans le frigo. Voilà. Comme ça, je la finis. You take me to the stars and the moon. My mind's out of... Et voilà, petite salade prête, rapide. Là, j'ai juste assaisonné avec de l'huile d'olive et un peu de vinaigre balsamique. Et ça sera très bon. Je viens de me faire couler un café et je vais y ajouter ceci. Donc c'est de la poudre saveur chocolat blanc avec du lait que je viens de faire chauffer. En fait ça va épaissir, je vais mettre je pense une bonne cuillère à café. Allez, 1,5 cuillère à café. Comme ça va épaissir. Et puis je mettrai tout ça dans mon café. Et donc dans mon petit bol, je vais mettre un carré de chocolat façon franui. Je sais pas si on verra. Voilà. En général, ce que je fais après manger, je prends mon petit carré de chocolat et je me cale devant l'ordinateur un petit peu, histoire d'avoir juste mon petit moment à moi. Et après, ben, j'attaque ce que j'ai à faire. Je reprends du poil de la bête et j'attaque ce que j'ai à faire l'après-midi. Bueno, il est 1h30. En fait, je me suis mise à regarder des vidéos YouTube et ben, j'ai pas vu le temps passer. Hein. Et je vais m'occuper de ma pâte à pizza parce qu'elle a très bien gonflé. D'ailleurs, il y a plein de petites bulles. Donc, elle est parfaite. Je vais l'étaler et on va commencer à la préparer. Ça y est, j'ai façonné ma pâte. Maintenant, je vais laisser reposer une demi-heure. Et après, ben, je préparerai la pizza. En attendant, ce que je vais faire, c'est la vaisselle. Parce qu'il y a de quoi faire. Et ensuite, j'avais dit que je ferais un gâteau avec des fraises, chantilly fraises. Mais je me suis rappelé que c'est Cédric qui a les blocs de glace dans sa glacière. Du coup, ils ne seront pas assez frais pour ce soir. Donc, changement de programme. Ce que je vais faire, c'est des crêpes, tout simplement. Je les garnirai de Nutella. Et puis, ils mangeront ça assez facilement. J'ai fini de faire ma vaisselle. Je vais m'attaquer à la pâte à crêpes. Comme ça, je vais les faire cuire parce que là, ça va... Putain, il y a une araignée là-haut. Là, il va pas tarder à être 2 heures. Donc, j'ai envie que tout soit fait assez rapidement. Puisque à 4h30, je dois aller chercher Noah à l'école. Et ce que je fais pour pas avoir de grumeaux, c'est mixeur plongeant. Voilà. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de grumeaux, que tout est lisse, tout est bien mélangé. Pour pouvoir faire la pâte à crêpes correctement. Bah, c'est parti.
fait aciduler de la tomate. J'y ajoute vraiment un tout petit peu de sucre. Je vais y ajouter des échalotes déshydratées. Et je vais y mettre aussi de l'origan. Les dés de jambon, les allumettes de jambon, pardon. Je vais y mettre de l'emmental. Et voilà, j'enfourne ça pour 8-10 minutes. 8 minutes, je pense. Bon, la pizza, c'est fait, c'est en train de cuire. Et maintenant, je vais m'attaquer aux crêpes. Comme ça, au moins, ça sera fait. Il est bientôt 2h30, donc après, je vais pouvoir tranquillement faire ce que j'ai à faire ou me poser. Je suis pas encore. On verra. Tout faire. Donc là on a la pizza qui est déjà refroidie, donc je vais couper les parts. Et ici je mets la cloche comme ça, au moins les bords ils sèchent pas. Et ici on a les crêpes. Voilà, tout à l'heure je les remplirai de Nutella et je les plierai comme ça, ce sera fait pour ce soir. Changement de tenue pour aller au repas du foot. Cédric aussi. Tu vas aller courir toi aussi? Ouais, j'ai couru toute la journée, je vais courir. Allez, dans les cages, c'est bon, tu cours pas. Ouais. Let's go. On se retrouve le lendemain, puisque hier soir on est rentré tard. Il était à minuit, donc j'ai pas forcément eu le réflexe de prendre la caméra pour finaliser le vlog. C'était très très bien, on s'est régalé. À la fin, après manger, on a fait un match parents contre enfants. Les parents ont gagné, bien sûr. Et moi, le seul truc qu'il y a, c'est que hier, je me préoccupais pour ma cheville. Parce que forcément, on a mangé, on était assis, puis on est allé faire le match. Sauf que mes jambes, mes chevilles, elles n'étaient pas échauffées. Et du coup, il y avait un petit creux. Et j'ai mis le pied dedans. Donc, quand on a couru, ça allait. Par contre, après, après le match qu'on s'est assis, là, ça s'est réveillé. Et ça m'a fait mal. Ça m'a lancé une bonne partie de la nuit. J'ai eu du mal à m'endormir. Je crois que c'était 2h du matin quand je me suis endormie. Et là, ce matin, ça va mieux. Ça a dégonflé déjà, donc je peux marcher. Je boite un peu, mais ça va, je peux marcher. Donc j'ai vraiment flippé. Je me suis dit, putain, ça y est, demain matin, il va falloir aller aux urgences et tout. Mais non, ça va. Donc, je pense que c'est le coup qui a pris. Du coup, je me suis mis du Flector hier soir. Je me suis remis du Flector ce matin. Et là, ça va mieux quand même. Donc, voilà. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. Bye!